Coucou les scorpions, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'avril. Donc je m'excuse parce que je suis en retard, voilà. Donc de toute façon ça ne change rien parce que vous aurez l'événement marquant sur cette période de 30 jours. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Excusez-moi pour ma voix parce que je suis malade. Donc voilà. Et je fais de mon mieux. Donc soyez indulgents. Donc du coup c'est parti pour votre tirage. Donc j'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général que je pratique en croix celtique. Donc événement le plus important, situation la plus importante, la plus marquante de cette période. Et donc pour le domaine sentimental que je ferai ensuite, j'utilise le tarot del Fuego. Donc voilà, c'est parti. Alors du coup, on va voir tout de suite quelle est la situation importante du moment pour vous. Alors, j'ai ici la carte des étoiles. Donc la carte des étoiles qui m'indique qu'actuellement vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez des rêves, vous avez vraiment beaucoup d'espoir, vous avez envie qu'une situation se réalise. Voilà, je cherche un autre mot mais non, c'est ça, une situation. Vous avez votre bonne étoile qui vous protège. Donc vous pouvez garder la foi parce que la carte des étoiles elle est très forte. D'accord? Donc voilà, ça me montre qu'actuellement vous avez vraiment très envie d'une situation. Donc qu'est-ce qui peut bloquer cette situation? Alors, j'ai ici la carte de la justice. Donc la carte de la justice qui m'indique que vous êtes en recherche d'un équilibre. Vous cherchez à équilibrer une situation quelle qu'elle soit de façon à ce que tout le monde y trouve son compte, que personne ne soit lésé dans la situation. Donc on va voir de quoi ça vient, mais en tout cas voilà, ce qui peut être un peu difficile pour vous, comment dire ça plus simplement, c'est l'envie de satisfaire tout le monde. Voilà, c'est un peu ça en fait. Alors, on va voir la base de la situation. La tour, la carte de la tour. Donc vous avez très certainement vécu une épreuve, quelque chose qui s'est arrêté net. Alors que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, il y a quelque chose qui s'est coupé sans prévenir d'un coup. Et je pense que c'est pour ça justement que maintenant vous avez des espoirs, vous avez des rêves par rapport à ce qui s'est écroulé, il faut reconstruire derrière. Mais c'est bien parce que le fait d'avoir de l'espoir, ça veut dire que vous avez la foi, ça veut dire que vous croyez quand même en votre vie, en votre avenir. Donc c'est très bien. Et effectivement, si ça s'est arrêté net comme ça d'un coup, c'est que ça devait arriver, c'est une majeure, donc c'est pas pour rien. Ça devait se passer dans votre vie et donc maintenant vous essayez de rééquilibrer toute cette situation, toute votre vie et c'est pas forcément facile pour vous. Mais soyez confiants parce qu'avec la carte de l'étoile, déjà vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par la vie. Il peut rien vous arriver de, je veux pas dire de mal, mais de très grave parce que vous êtes dans une configuration qui fait que la vie vous protège. Et si vous arrive des bémols, des choses que vous considérez comme négatives, qui vous font du mal ou qui vous font de la peine, c'est pour vous faire comprendre quelque chose derrière. Donc c'est pas agréable sur le moment, mais c'est pour vous amener à une introspection, à comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Donc on va voir maintenant votre passé, dans votre passé, ce qui a pu influencer. Alors j'ai ici la 6 de bâton. La carte du 6 de bâton. Donc, dans votre passé, je pense que vous avez pu avoir une grande réussite dans un domaine. Alors, lequel? C'est à vous de savoir ce que vous vivez, bien sûr. Mais, voilà, je pense que vous avez eu une très grande réussite dans quelques situations. Soit ça peut être en amour, dans le travail, en amitié, en famille, voilà. Et tout s'est arrêté d'un coup. Voilà. Alors, peut-être que vous étiez au summum, et pouf, tout s'est arrêté net. Et maintenant, il faut reconstruire tout ça. Il faut rééquilibrer tout ça. Mais, je vous dis, vous avez la carte de l'étoile, donc c'est... vous êtes guidé, en fait, tout simplement. Vous êtes guidé et en plus, vous avez de l'espoir. Donc ça, c'est très positif. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. J'ai de la fièvre, en fait, aujourd'hui. Donc, je suis un peu de tension. Mais je suis là, vous inquiétez pas. Je suis connectée, je suis là, il n'y a pas de souci. Juste, je suis un peu plus molle que d'habitude parce que...
Voilà, je suis fatiguée, je me raconte ma life, hein. Mais voilà, je suis pas très en forme, donc du coup, je suis un peu de tension. Mais voilà, je suis là pour vous, je vous dois ça, donc je suis là. Bref, après cette petite aparté, je continue. Donc, maintenant, ce que vous avez en tête, votre but, votre désir, on va dire, ce que vous avez en tête. Eh ben oui, c'est logique. L'as de denier, pardon. Nouveau départ matériel, nouveau départ financier. Donc, il se peut, et il y a plusieurs cas de figure, ce qui est logique, hein, parce que chacun vit une situation différente. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que ce 6 de bâton, c'est très certainement une situation professionnelle. C'est l'intuition que j'ai, d'accord? Donc, vous avez très certainement connu une belle réussite dans le travail. Donc, alors, ça peut être il y a quelques semaines, comme ça peut être il y a quelques années. Hein. Il y a quelques années, tout s'est effondré et du coup, vous avez un peu vécu, comment dire ça, une descente aux enfers, une période pas très agréable, difficile. Et maintenant, en ce mois d'avril 2021, vous retrouvez l'espoir, regain d'énergie, la vie vous guide. Voilà, ça peut être il y a quelques semaines, comme ça peut être il y a quelques années. Hein, voilà. Ça peut également être dans le domaine sentimental. Je m'explique, dans le sens où, par exemple, vous étiez marié, vous étiez en couple, vous étiez bien, vous aviez tout, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais tout, mais vous pensiez avoir tout ce qu'il vous fallait, et il y a eu une rupture, il y a eu peut-être même un décès, voilà, quelque chose de... Enfin, il y a eu une fin de situation. Et donc, tout s'est écroulé, votre monde s'est écroulé, et donc vous cherchez à rééquilibrer. Bref, je continue. Donc maintenant, vous avez envie d'un nouveau départ matériel. Nouvelle maison, nouveau travail, nouveau logement. Bah oui, nouvelle maison, nouveau logement. En tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ, de quelque chose de concret. D'accord? Ça peut même être de nouvelles relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles ou autres, mais des choses concrètes. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez en tête. Donc maintenant, on va voir votre capacité à agir sur cette situation. Alors, vous avez la carte de la 3 d'épée. Donc, cette carte est assez forte aussi. Hein. Elle indique, en fait, dans cette position, cette carte, elle nous dit que votre capacité, la possibilité que vous avez pour dépasser la situation, c'est de ne pas vous laisser abattre. D'accord? De ne pas vous morfondre, vous plaindre, comment on appelle ça, vous apitoyer sur vous-même, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Je pense que cet événement, la tour, je pense que c'est quelque chose qui a pu vous blesser vraiment. Je pense que c'est quelque chose de positif, avec le 6 de bâton, qui s'est arrêté. Je ne pense pas que ce soit une situation négative, comme par exemple, je sais pas, vous êtes en couple avec la mauvaise personne et au miracle, cette personne disparaît de votre vie. Parce que ça, c'est une situation qui est positive, en fait, au final. Là, je pense que c'est plutôt quelque chose qui a pu vous blesser. Et vous faites de votre mieux. Je pense que vous allez y arriver. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est quand même... En tout cas, c'est comment dire... il y a vraiment beaucoup de... Vous avez la foi, je ressens que vous avez la foi, vous y croyez, vous avez envie d'y croire et c'est vraiment votre but. Donc, ne vous laissez pas abattre. Concentrez-vous sur cette carte des étoiles qui est la situation actuelle, sur votre foi. Et si quelqu'un vient vous dire gna gna gna, si votre petite voix, la mauvaise voix vient vous dire tu n'y arriveras pas, et si ça marche pas, et si ça ne fonctionne pas, etc. Ne l'écoutez pas, ne vous laissez pas briser le cœur, briser vos espoirs, et vos rêves. Voilà. Ça, c'est la capacité que vous avez. Si vous continuez de croire en vous, de croire en ce que vous voulez, en ce que vous êtes, en qui vous êtes, vraiment, vous allez dépasser les obstacles. Donc maintenant, on va voir l'entourage, comment l'entourage se comporte avec vous. L'entourage vous aide. J'ai ici la carte du monde. L'entourage vous aide. L'entourage vous soutient. Votre entourage croit en vous. Vous êtes à vous êtes à un aboutissement, d'accord? La carte du monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation,
pour un nouveau départ, forcément. Mais ce que je vois ici, c'est que votre tirage c'est une période en fait pour vous qui est très importante dans votre vie. J'ai ici 4 cartes majeures pour l'instant en tout cas, et pas les moindres. Donc l'étoile, la justice, la tour et le monde. Donc vous êtes très bien entouré déjà. Et les gens vous accompagnent en fait, votre entourage, les personnes concernées par cette situation, vous accompagnent dans ce changement. Donc c'est très bien pour vous, c'est une très bonne chose. Donc maintenant on va voir votre futur proche. Cavalier de denier. La carte du cavalier de denier. Donc dans votre futur proche, vous allez passer à l'action. Vous allez mettre en place des choses, forcément. Pardon. Donc j'ai ici l'as de denier. Pardon. Je dis je suis un peu fatiguée, hein, m'en voulez pas. Donc l'as de denier. Ça, c'est votre but, c'est votre envie. Nouveau départ matériel, nouveau départ financier, voilà. Et donc, vous allez y aller. Par contre, vous allez y aller tranquillement, c'est-à-dire doucement mais sûrement. Mais chaque pierre que vous allez poser à l'édifice va être vraiment stable, solide, concrète. C'est-à-dire que vous allez passer les étapes doucement, tranquillement. Mais chaque étape, une fois qu'elle est passée, c'est solide. Et justement, on n'aura plus affaire à la tour. Voilà. Là, vous êtes reparti sur de bonnes bases. Vous êtes reparti sur un nouveau départ. On a l'étoile, donc je vous ai déjà expliqué. Vous avez connu la réussite. Vous voulez à nouveau connaître cette réussite. Et vous êtes vraiment une belle âme, une belle personne dans un raisonnement très juste. Enfin, oui, en plus, oui, c'est la justice, donc forcément. Dans un raisonnement très juste, dans le sens où vous souhaitez vraiment, certes, réussir, démarrer quelque chose de nouveau, mais sans léser personne. Et ça, c'est très... c'est très... je trouve pas mon mot. C'est très louable. Oui, je crois qu'on dit louable. C'est pas ce mot-là que je cherchais, mais... Enfin, c'est une très belle façon de fonctionner, en fait. C'est sain, c'est correct, c'est respectueux envers les autres, envers vous-même. Franchement, je vous tire mon chapeau, c'est très très bien. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais je vous souhaite vraiment que ça aille mieux et c'est en très bonne voie. Alors maintenant, on va voir ici vos craintes et vos espoirs. J'ai la 7 de denier. Vos craintes et vos espoirs. Vous pouvez peut-être manquer un petit peu de patience. Voilà. J'aime pas trop cette position de crainte et espoir parce que c'est pas crainte et espoir, c'est plutôt... Enfin là, pour le coup, c'est ni une crainte ni un espoir, c'est plutôt ce qui va se passer pour vous. Et avec cette 7 de denier dans cette position, ce que je vois, c'est que vous pouvez peut-être manquer un peu de patience. Voilà. Mais de toute façon, la vie est là, la vie vous guide, votre étoile vous guide, votre bonne étoile vous guide, et de toute façon, vous allez être amené, je sais pas comment, hein, mais vous allez être amené à faire les choses lentement. Vous n'aurez pas le choix, en fait. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de manquer de patience, ne soyez pas pressé. Parce que vous avez le temps et il vaut mieux construire petit à petit qu'avoir tout d'un coup et que pouf, justement, ça puisse s'écrouler de manière très brutale. Alors maintenant, le conseil pour vous. J'ai la 8 d'épée. La 8 d'épée. Donc le conseil pour vous, c'est de sortir des blocages. Une fois de plus, je sais, je rabâche, je répète, mais faut garder la foi, faut vraiment suivre votre bonne étoile, faut vraiment avoir confiance et croire en fait en ce que la vie nous donne, croire en ce qu'on est. Vous croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un de bien. En plus, vous êtes bienveillant, vous avez de très belles envies pour vous, pour les autres. Il y a de fortes chances que vous ayez depuis cette période une hypersensibilité qui a pu se développer.
Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, moi c'est ce que je ressens, une espèce d'hypersensibilité. On veut faire le bien partout, on veut être gentil avec tout le monde, on prend énormément les choses à cœur et ça peut vous faire du mal. Donc pensez à vous d'abord. Voilà. Et de toute façon, ça vaut pour tous les signes, ça vaut pour tout le monde. Il faut toujours se faire passer en premier. Voilà. Même si on est fou amoureux, même si on adore son travail, son patron, la première personne de notre vie, l'homme ou la femme de notre vie, c'est nous-mêmes en fait. Voilà. Alors je sais, c'est joli dit comme ça, mais je vous assure qu'une fois qu'on a compris ça, on n'a plus de doute. Limite, on n'a même plus besoin de regarder les tirages, quoi. Donc voilà, parce qu'on a confiance, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Pourquoi douter en fait. Voilà. Donc le conseil pour vous, c'est de sortir des blocages, de cesser vos doutes, de croire en vous, et de croire en votre projet ou en vos projets et de croire en la vie. Donc voilà pour votre tirage général. Alors j'espère que je vous ai guidé, que je vous ai aidé. Si vous en avez envie, dites-moi dans les commentaires si c'est une situation qui vous parle, que vous avez traversé. Surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Je pense jamais à le dire, mais vous pouvez m'envoyer des mails ou même des textos pour me poser des questions par rapport au tirage que je publie, sans forcément prendre une guidance. Si vous voulez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail. Téléphone, Instagram, mais si vous avez une petite question par rapport au tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors je mets toujours un peu de temps à répondre, genre 2, 3, 4, 5 jours, mais excusez-moi, j'ai bref, passons. Excusez-moi, je suis distraite en fait, j'ai des travaux devant chez moi et bref, ça bouge dans tous les sens. Passons. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires aussi. Comme je vous dis, je suis un peu longue à répondre parce que je fais plein de choses dans ma vie, hein, voilà. Et heureusement. Mais en tout cas, je suis là. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vais passer au tirage sentimental. Donc si vous vous arrêtez là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais je précise quand même que dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour cette période de avril-mai, à chaque fois que je fais le tirage sentimental, je dis allez voir le tirage général parce que c'est lié. Donc voilà. Allez, du coup, c'est parti. Donc pour les scorpions, pour le mois d'avril 2021, donc on est d'accord que c'est glissant, c'est plutôt mi-avril, mi-mai pour le coup. Mais peu importe, de toute façon, je fais un tirage, c'est sur les 30 jours qui suivent. Parce que même si je vous fais un tirage le 31 du mois, ça va jusqu'au 31 du mois d'après à peu près, parce qu'on n'est pas à 2 jours près ou voilà. En tout cas, la période qui arrive est concernée. La période de 30 jours qui arrive est concernée. Oula, je fais des bêtises. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Je suis désolée, hein, franchement, je suis un peu endormie. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas, j'ai pris un coup de froid ou j'en sais rien, j'ai de la fièvre depuis ce matin, j'ai mal dormi. Enfin bref, je suis un peu mollasse quoi aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de vous faire votre tirage. Donc, c'est le principal. Le reste, c'est pas bien grave. Voilà. Alors, pour mes petits scorpions. Hop. Et hop. Alors, en dos de deck, j'ai en français, comment on dit en français, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Donc, pour vous les scorpions, dans le domaine sentimental, il peut y avoir des secrets, des petites choses cachées, des petites choses que vous gardez pour vous ou que l'autre garde pour lui. Et également, il peut y avoir beaucoup d'instructions dans le domaine. C'est-à-dire que vous pouvez vous instruire, vous cultiver, vous renseigner sur comment fonctionnent les relations sentimentale, amoureuse. Je dis sentimentale toujours parce que ça peut concerner une amitié ou même un membre de votre famille, d'accord. J'ai la voix qui déraille, ne m'en voulez pas, c'est comme ça, hein, c'est toujours pareil de toute façon, même sans être malade. Mais là, voilà, donc m'en voulez pas, hein, on va pas s'arrêter sur ma voix, on s'en fiche. Alors du coup, j'ai ici la 9 de bâton, la 5 de pentacle, le monde, la 8 d'épée,
la lune et la 9 d'épée. Bon. Bon. C'est un peu lourd pour vous. Ouais, c'est lourd pour vous. Domaine sentimental, c'est pas évident, quoi. Mais vous allez me dire, elle le fait exprès, mais je vous assure que non. Allez voir le tirage général. Franchement, au vu des cartes, allez voir le tirage général. Donc, je parlais de choses cachées, d'instructions. Donc là, je suis quand même plus dans le sens de choses cachées. Je ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui vous ment en fait dans le but de vous faire du mal. C'est même pas mentir en fait. Quand on dit pas quelque chose, on ment pas. C'est juste on le dit pas. Vous voyez, il y a une nuance quoi. Pardon. Ce que je vois ici, c'est que dans le domaine sentimental, vous êtes dans une situation qui est très lourde à porter. C'est difficile, ça vous pèse, c'est compliqué, c'est difficile à gérer. Alors si vous êtes en couple, vous pouvez être dans une relation qui est désagréable, qui vous pèse, où il y a des choses qui vous n'en pouvez plus. Et si vous êtes célibataire, en fait, c'est votre célibat qui vous pèse. Si vous êtes en triangulaire, c'est votre triangulaire qui vous pèse. Quoi qu'il en soit, la situation que vous vivez sur cette période, elle est lourde, elle vous pèse. Et franchement, je vous dis, allez voir le tirage général parce que c'est très, très, très certainement lié. De toute façon, notre vie générale influe toujours sur notre vie sentimentale, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, situation un peu lourde à porter, même un peu beaucoup. Très lourde à porter, fatigante. Je vous sens fatiguée, épuisée. Voilà quoi. Là, je ressens l'énergie. Vous voyez, je suis pas en forme, mais là, c'est lourd sur les épaules. Vous manquez de quelque chose. Dans la relation, dans la situation que vous traversez actuellement, dans le niveau sentimental, dans le domaine sentimental, il vous manque quelque chose. Il vous manque de l'amour, il vous manque de l'écoute, de la compréhension, de la discussion, du partage. Un partenaire, si vous êtes seul, bien sûr. Un partenaire aussi, si vous êtes en triangulaire et que et que vous êtes la tierce. Mais quoi qu'il en soit, cette lourdeur vient du manque. Je sens que vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Donc, je vous rassure quand même parce que moi, ce que je vois ici, c'est que vous arrivez à la fin de ce cycle. Par contre, je pense pas que ce soit ce mois-ci. Vu le tirage, je pense pas que ce soit sur le mois d'avril. Ça peut peut-être s'améliorer à partir de la mi-mai. On verra au niveau du tirage. Mais en tout cas, vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Et c'est très lié avec ce qu'on a vu dans le tirage général. Il y a pour vous un changement. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Donc forcément, c'est lié. Ça se répercute en fait. Mais ici, j'ai la carte du monde. Donc la carte du monde qui m'indique que vous arrivez quand même à l'aboutissement de quelque chose. Donc vous arrivez, en fait, tout ce qui est lourd comme ça, tout ce qui est difficile à porter, tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est pesant... Ça arrive à la fin en fait, ça arrive à sa fin, le cycle arrive à son terme. Voilà. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Vous êtes en train de terminer quelque chose, donc vous partez sur un renouveau. Vous êtes en... Comment on appelle ça ? En cours... c'est en train de se mettre en place en fait, voilà. Mais je vous dis pas que, je vous dis pas que voilà maintenant ça s'arrête. C'est pas tout de suite. Moi c'est comme ça que je le ressens, c'est pas tout de suite. Pourquoi je dis ça ? Parce que ici j'ai un 8 d'épée, j'ai la lune et j'ai un 9 d'épée. Donc c'est quand même pas top hein. C'est voilà, c'est un peu, enfin c'est pas génial du tout quoi. Vous avez des blocages mentaux. C'est pas qu'il y a rien qui bouge, c'est pas ça. Je me suis mal exprimée, pardon. C'est plutôt que vous êtes bloqué. Vous avez des pensées qui sont négatives. Vous avez des... excusez-moi, je bois un peu parce que j'en peux plus là. J'ai mal à la gorge. Pardon. Désolée. Bref. Je disais, vous avez des blocages mentaux. Oui, ça fait du bien. Vous avez des blocages. Enfin, en fait, je rigole, mais c'est pas méchant du tout. Hein. Franchement, m'en voulez pas. Voilà, je rigole de moi en fait, bref. Et malheureusement, ça vous empêche d'avancer plus vite.
Mais en même temps, faut bien comprendre. Et je vous dis, je me permets de vous dire ça, de vous conseiller parce que depuis le temps que je tire les cartes, ça fait un petit moment maintenant. Maintenant, je fais du coaching aussi. Donc, j'aide les gens du mieux que je peux. C'est pas parce qu'on aide les gens que notre propre vie est parfaite. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens et je me rends compte que c'est toujours la même chose qui revient tout le temps. Et je parle des gens, mais moi, dans ma propre vie aussi. Et vraiment, ce qu'il faut vraiment comprendre, et je vous assure que ça, c'est la base, mais de tout. C'est la base de tout. Chaque situation arrive au moment où elle doit arriver. Et je vous assure que des fois, on vit des trucs, mais franchement, on n'a pas envie, quoi. Et après coup, on se dit, bah en fait, si ça s'était pas passé comme ça, j'en serais pas là. Alors je sais, c'est joli dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. J'ai vécu des trucs de dingue, j'ai vécu des trucs de ouf. Et je peux vous dire que sur le moment, je me suis pas dit, oui, c'est l'ordre des choses, c'est bien. Non, ça m'a fait hyper mal. J'ai eu du mal à m'en remettre. Et avec le recul, maintenant, je me dis, mais heureusement, quoi. Mais heureusement, voilà. Et pourtant, il y a des fois, j'étais au bout de ma vie, j'étais très mal. Donc, les blocages que vous avez actuellement, ils sont nécessaires de façon à vous permettre de prendre le temps de vous poser les bonnes questions, de bien réfléchir. Donc ici, j'ai la carte de la lune et donc, comme je disais, j'ai le 9 d'épée. J'ai fait une petite aparté, mais je pense que c'était important de vous le dire. Parce que, enfin, c'est la base de la vie, en fait. Il faut accepter les situations. Bref. Donc la lune, donc ça confirme tout ce que je viens de dire, vous êtes dans le flou. Voilà, vous êtes dans le flou, c'est pas clair. Par contre, ce qu'il y a de bien, et c'est ça qui fait que vous êtes en cheminement, vous êtes en cours, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition. C'est-à-dire que vous allez vous laisser porter par cette petite voix intérieure, cette petite voix positive, ce petit, vous savez, je sais pas, je vais donner un exemple, je sais pas, moi, vous avez envie de manger un sandwich et vous prenez votre voiture, vous sortez de chez vous et la route du magasin ou du vendeur de sandwich, voilà, faut tourner à gauche et là vous vous dites non, moi j'ai envie d'aller à droite et hop, vous allez à droite et tac, sur le côté, il y a un vendeur de sandwich. Voilà, l'intuition c'est ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on sait pas. On a tous de l'intuition. Il y en a qui l'ont plus ou moins développée. Il y en a pour qui c'est un peu plus inné, qui ont de l'intuition comme ça, surtout sans rien faire. Et il y en a d'autres qui doivent la travailler. Mais là, pour le coup, dans votre vie sentimentale, vous allez écouter votre intuition. Et c'est pour ça que vous êtes en train de mettre fin au cycle qui vous pèse. Donc c'est très bien, d'accord ? Même si vous êtes encore un petit peu dans le flou, même si c'est pas évident pour vous. Vous allez vous écouter. Donc c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce flou. Oui, c'est ça, de sortir de ce flou. Bon, après, voilà, moi, comme je vous dis, alors attendez, j'ai inversé les cartes. Moi, je me suis trompée en plus, pardon. Mais de toute façon, peu importe, parce que c'est... je savais de quelle carte je parlais. Donc, 8 d'épée, blocage. Et 9 d'épée, pensée malsaine, pensée morbide, on dort pas, on n'est pas bien, on se torture l'esprit, on rumine, on cogite. Enfin, je m'arrête là parce que je vais vous faire déprimer. Mais voilà, beaucoup de pensées négatives malheureusement. En même temps, avec un 9 de bâton, c'est un peu logique, j'ai envie de dire, d'avoir un 9 d'épée, ça va de soi. Bon, tout le monde ne rumine pas et ne cogite pas, heureusement. Mais voilà, vous vous posez des questions. Et c'est très bien de vous poser des questions parce que vous vous posez des questions, donc vous allez les trouver les réponses. Puisque vous allez vous écouter, vous avez votre intuition. D'accord ? Donc du coup, ce tirage qui est lourd quand même là, en énergie. Voilà, bref. Tout ça pour dire que je vais quand même vous tirer une ou deux petites cartes supplémentaires. Donc déjà ça vient de sauter, ça se retourne, ça parle. Ça parle. Donc voilà. Donc de petites cartes pour voir l'évolution en fait. Donc là on est sur la période du... Je sais même plus combien on est. Le 11, le 12 avril, je sais plus. Bref, en tout cas pour cette période de 30 jours, on va voir l'évolution après cette période. Voilà. Parce que là, voilà, sur la période, vous êtes pas top. Donc déjà, j'ai la carte du jugement qui a sauté. Donc déjà, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on est tout à fait dans la logique. Hein. Puisqu'ici, j'ai le monde. Donc on arrive à la fin de quelque chose. On est bien d'accord. Et on a la carte du jugement qui indique bien qu'il y a un renouveau. Forcément, fin de cycle, renouveau.
Donc voilà, dans les 30 jours, enfin, à partir de mi-mai, voilà, il va y avoir du changement. Qu'il vienne de vous ou que ce soit la vie qui vous l'impose, il va y avoir déjà un changement, un renouveau par rapport à cette situation. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Donc, quel est ce renouveau? Quelle va être cette évolution, ce changement? Eh ben, c'est un truc de fou quand même, parce que c'est la carte qui s'est retournée en fait pendant que je mélangeais le jeu. Et je l'ai pas prise, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'étais en train de parler ou j'en sais rien. Mais je vous assure, c'est la carte qui s'est retournée pendant que j'étais déjà en train de mélanger. Donc, de l'amour, de l'empathie, de la compréhension. Donc pardon, c'est la reine de coupe. Excusez-moi, quand je suis partie, je suis partie. Donc c'est la reine de coupe. Donc de l'amour, de la compréhension, de l'attention. Alors je parle pas nécessairement d'une nouvelle rencontre, mais en tout cas, au niveau émotionnel, vous allez être aidé. Vous allez être écouté, compris. Vous allez sortir de cette espèce de torpeur là, de cette espèce de situation très très pesante. Je suis vraiment désolée, le tirage il est pas génial dans le domaine sentimental. Autant le domaine général il est très bien parce qu'il y a une très belle évolution. Mais je pense que vous avez vécu des choses lourdes, les scorpions. Et là en fait vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, si je puis m'exprimer ainsi. Donc du coup ici j'ai un 2 de pentacle. Ok, donc vous aurez des décisions à prendre, vous aurez un choix à faire, un choix concret. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je vous parlais d'empathie, de compréhension, de douceur et d'amour, et donc c'est confirmé par le dos de deck, parce que j'ai ici la carte du hiérophante. Donc à partir du 15 mai, il y a une évolution qui est positive, on vous écoute, il y a du partage, il y a de la compréhension, vous êtes plus seul dans votre détresse, et vous avez de l'amour autour de vous. Même si c'est pas forcément l'amour d'un amoureux ou d'une amoureuse, vous avez de l'amour, de la compréhension des gens qui sont là pour vous. Donc voilà, généralement je fais pas ça, mais moi les tirages comme ça, je peux pas les laisser comme ça. J'aime bien savoir comment ça évolue, si ça dure ou pas. Donc voilà, la période de 30 jours, elle va pas être forcément jojo dans le domaine sentimental. Domaine général, c'est beaucoup mieux, il y a une belle évolution. Mais à partir de mi-mai, votre situation s'améliore dans le sens où il y a un renouveau et puis on est à votre écoute. Donc voilà mes chers scorpions, pour ce tirage sentimental. Donc bon, en tout cas voilà, j'espère que je veux pas dire que je vous ai aidé, mais enfin je sais pas, j'espère que je vous ai guidé, quoi, informé. En tout cas vous savez à quoi vous attendre pour cette période. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril parce qu'il y a des belles choses quand même qui vous attendent dans le domaine général. Gardez la foi, surtout gardez la foi. Et puis comme je vous dis, quand une épreuve arrive, c'est qu'elle doit arriver en fait. Mais sur l'instant, on comprend pas forcément, on comprend pas toujours, mais je vous assure que voilà, tout arrive dans l'ordre où ça doit arriver. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à me faire des commentaires. Dites-moi tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!